Il y a 1 an, au cours d'une mammographie de contrôle, on a détecté donc une petite boule, puis on a fait une biopsie dans la foulée. Et par la suite, ça s'est révélé donc cancéreux. Les jambes sont coupées, on ne sait pas ce qu'il faut faire en fait, c'est un peu compliqué. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital Mermoz et qui m'a opéré 1 semaine après. Moi, on a vu en juin l'année dernière une grosseur, mais la personne qui l'a vue m'a dit « vous inquiétez pas trop, ça doit être un kyste à votre âge ». Quand je suis arrivée à Mermoz pour faire l'échographie, directement la radiologue m'a dit « non, c'est pas un kyste ». Tout de suite, dans la seconde, elle m'a dit « on va faire une mammo ». Et derrière la mammo, pareil, en 10 minutes de temps, on fait une biopsie. Donc là, dans la tête, on fait vite la connexion, biopsie, cancer. Pendant 48 heures, la vie a continué de tourner, même si j'avais l'impression d'être en dehors de la bulle. J'avais besoin de digérer l'information, j'avais besoin de ce temps où au boulot, moi je savais, mais eux ils ne savaient pas, et donc ça c'était important. Bonjour. Ma maman après elle m'a appelée parce qu'elle savait que j'avais le rendez-vous, et j'avais pas envie de lui dire quoi, donc j'ai repoussé jusqu'au moment où on ne peut pas trop faire autrement. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez une tumeur. Lorsque je vois la patiente pour la première fois, je suis souvent le premier acteur dans sa prise en charge et je suis souvent amené à devoir lui apporter des informations, y compris sur des traitements qu'elle aura avec d'autres médecins derrière moi. Dans votre cas particulier, avec les examens qu'a fait le radiologue et les biopsies dont je dispose, je l'informe bien évidemment des éléments qui ressortent de son dossier et qui vont déterminer son traitement futur. Je l'informe bien entendu des déroulements de sa chirurgie, qui se fait dans l'immense majorité des cas en ambulatoire, mais je l'informe aussi de la suite qui va venir derrière la chirurgie. Il était extraordinaire et il a pris le temps et il a vraiment dédramatisé et en même temps il n'a rien caché. Il m'a montré des photos qui m'ont profondément choquée, il faut être clair. Mais bon, dans la douceur, dans la bienveillance, voilà, il a été très très clair sur ce qui allait se passer. Moi j'ai eu de la chance de tout de suite bien m'entendre avec le chirurgien qui s'occupait de moi. Et en fait, je lui ai dit dès le début que je voulais savoir exactement ce qu'il en était, comment ça allait se dérouler, comment ça allait se passer. Et elle a été toujours assez franche, mais elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse, donc j'étais en confiance. L'intervention aura lieu au bloc opératoire, donc la fameuse mastectomie partielle ganglion sentinelle. Elle s'est tout à fait mise à ma portée, elle m'a expliqué, elle m'a fait des schémas, c'était extrêmement clair et du coup très rassurant. J'ai accepté évidemment une opération et puis la suite du traitement. Vous voyez, c'est cette anomalie qui est là, qu'il faudra enlever pour l'intervention. Voilà. Mon entourage très proche, là pour le coup, a fait des recherches pour moi, donc est allé sur internet, etc., regarder ce qui se disait, les témoignages des gens, voilà. Personnellement, moi j'avais un espèce de rejet de ce qu'on me disait, des gens, ce qu'ils me disaient, et je n'écoutais que ce que me disait le chirurgien en qui j'avais confiance en fait. Voilà, alors des fois je lui disais oui, mais on m'a dit que, et là elle me disait oui, c'est vrai, mais vous, c'est pas comme ça. Forcément, on se dit à quel point je vais être défigurée, est-ce qu'il va falloir faire encore une chirurgie derrière pour refaire le sein ou pas? On fait toujours attention à la cicatrice, dans la mesure du possible bien évidemment, puisque l'essentiel c'est quand même d'enlever correctement la tumeur et on a quand même cet impératif. On opère les patientes en position assise pour que l'on puisse se rendre compte en cours d'intervention du résultat que l'on peut espérer par la suite. Ce n'est pas une intervention extrêmement douloureuse, on prescrit du paracétamol avant l'hospitalisation pour que les patientes puissent avoir leur traitement dès le retour à la maison. Et on met une anesthésique locale dans le foyer opératoire et dans les selles qui en général atténuent les douleurs ou les calment complètement pendant les 12 premières heures. Au niveau du secrétariat, nos secrétaires s'occupent d'organiser tous les rendez-vous avec l'anesthésiste, les examens qu'il y aura peut-être à faire avant l'intervention, le rendez-vous bien sûr pour la journée d'hospitalisation et pour la lymphoscintigraphie. Madame, je vous en prie, on va prendre place sur la table d'examen. La tête juste ici, voilà, allongez-vous. La réalisation de la lymphoscintigraphie est effectivement la première étape dans la prise en charge chirurgicale, donc soit la veille de l'examen, soit le matin de la chirurgie. Allez, je vais lancer l'examen, ne bougez plus, respirez normalement. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est parti. Cette lymphoscintigraphie, elle est vraiment réservée aux patients qui ont des tumeurs de petite taille. Donc on va injecter un produit qui est vraiment très faiblement radioactif, qui n'entraîne aucun effet secondaire
qui est éliminé rapidement par l'organisme. Ce produit permet au chirurgien de repérer plus facilement le ganglion sentinelle au bloc opératoire et donc de pouvoir prélever ce ganglion dans des bonnes conditions, de pouvoir l'analyser et de voir s'il est nécessaire de faire une prise en charge chirurgicale un peu plus poussée. Le ganglion sentinelle, c'est tout simplement le premier ganglion de la chaîne lymphatique qui risque d'être touché par le cancer. Le jour de son intervention, la patiente est attendue dans le service ambulatoire de l'hôpital. L'hôtesse d'accueil, dédiée au service ambulatoire, vérifie avec elle la constitution de son dossier administratif. Alors, je vais vous faire vérifier et signer, s'il vous plaît. Ce dossier a été anticipé lors de la préadmission. Lorsque l'infirmière réalise l'entretien d'entrée de la patiente, elle vérifie avec elle que toutes les conditions sont bien réunies pour une prise en charge en ambulatoire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de modification de son état de santé depuis la visite chez l'anesthésiste. Je vous remets le petit bracelet. Et qu'elle a bien un proche avec elle le soir et la première nuit après l'intervention. Parfait. Donc c'est un geste qui consiste à placer dans la lésion une aiguille jusqu'à l'anomalie. Est-ce que ça va? Ça va. Lorsque l'aiguille est en place, le radiologue libère le repère qui se sera ancré dans la lésion, ce qui va permettre de laisser le fil, qui est un fil guide, pour le chirurgien. Il va pouvoir le suivre comme un fil d'Ariane jusqu'au bout de la lésion qu'il pourra retirer en respectant au maximum le tissu mammaire normal. Ça lui permet d'enlever de toutes petites lésions qui font parfois quelques millimètres. Comment ça va? Ça va. Bien passé. La patiente va être accueillie à l'entrée du bloc opératoire. Notre but, c'est de l'accompagner au mieux, voilà, qu'elle se sente bien, que cette peur qui est, de toute façon, qui sera là et qu'on ne pourra pas gommer, mais au moins qu'elle soit la plus atténuée possible. C'est important. On va vous installer tranquillement dans la salle. Votre anesthésiste va arriver. Avez-vous des questions? Non, non, j'ai tout bien compris. C'est bon? Ouais, tranquillement? Ouais. Allez, on arrive, je m'occupe de vous. C'est gentil, merci. À tout de suite. Dès le retour en chambre, si la patiente le souhaite, son proche qui l'accompagne peut la rejoindre dans la chambre. Je suis contente de toi, ouais. Ouais, L'équipe soignante va réaliser la surveillance post-opératoire, c'est-à-dire vérifier la tension, vérifier le pansement, qu'il n'y ait pas d'hématome, évaluer le niveau de douleur et la mobilité du bras. Ensuite, l'aide-soignante lui servira une collation. L'équipe soignante vérifie à nouveau que toutes les conditions sont bien réunies pour un retour à domicile en toute sécurité. Bonsoir. Ah, Madame Nissa. Comment ça va? Ça va. Bien passé? Oui, ça va. Pas de douleur? Pas trop mal. Bon, l'intervention s'est bien passée, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Contrôle radiologique de la pièce opératoire a montré qu'on a tout enlevé. Donc vous avez une jolie cicatrice au niveau de votre sein, autour du mamelon. Donc vous gardez votre pansement pendant 48 heures. Hein. Oui. Vous l'enlevez tranquillement à la maison, vous vivez normalement et on se revoit tranquillement dans 15 jours. D'accord? Allez, à bientôt. Au revoir. Alors il faut savoir qu'une patiente qui rentre chez elle le soir d'une chirurgie ambulatoire n'est absolument pas lâchée dans la nature. Il y a toute une structure de soins derrière elle, donc la patiente part avec des consignes très précises, elle a des numéros de téléphone à joindre en cas de problème, il y a un service d'urgence ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24/24, donc pour la recevoir en cas de problème. Et puis nous prenons
de ces nouvelles à cette patiente dès le premier jour post-opératoire, puisqu'elle a un appel pour s'assurer que tout va bien et s'assurer qu'il n'y a aucune complication. Je vous rappelais simplement pour prendre de vos nouvelles suite à votre intervention d'hier, savoir comment s'était passée la nuit, si vous aviez des problèmes de douleur. D'autre part, un rendez-vous est prévu systématiquement, en général au 15e jour post-opératoire, parfois un petit peu plus loin en fonction des patientes. Le but de ce rendez-vous post-opératoire, c'est d'une part de s'assurer qu'il n'y a pas eu de complications chirurgicales et d'en juger physiquement. Et puis, le deuxième but de cette consultation post-opératoire, c'est une fois que nous disposons de l'ensemble des éléments qui vont permettre la décision de traitement, l'examen de la tumeur, l'examen des ganglions axillaires, de donner cette fois-ci à la patiente des éléments de certitude quant à son traitement futur, puisque nous disposons à ce moment-là de tous les éléments pour décider. Bien sûr, le lendemain du ganglion sentinelle, et même encore maintenant, j'ai des douleurs, ça tiraille, etc. Mais c'est pas insurmontable du tout. Non, non, c'est absolument pas douloureux. Par contre, l'appréhension, et ça c'est bon, complètement humain, c'est qu'on se réveille, on n'a qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il y a sous le pansement, on est forcément mutilé. L'importance du corps chez une femme est encore plus difficile, enfin, dans le regard de l'autre et dans le regard des femmes. Donc ça, c'était moi la plus grosse appréhension. Quand le médecin m'a emmenée dans la salle de bain pour enlever le pansement, pour qu'on regarde en même temps, ça c'est un moment qui n'est pas très facile. Bon, il se trouve qu'elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse, mais ça reste quand même pas très drôle. Moi, je pense que je suis tombée sur un chirurgien très concerné par l'aspect esthétique. Et d'ailleurs, les cicatrices qu'il m'a faites sont superbes. Enfin, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il faut le savoir pour le voir, en tout cas sur le sein, c'est sûr. L'ambulatoire c'est bien, ça rend presque l'intervention plus légère, si on peut dire ça comme ça. Et quand on rentre chez soi et que vous êtes attendu et accueilli, c'est aussi plus agréable. Quelque part, je me disais, mais ça va être c'est quand même une grosse opération, c'est quelque chose de grave, je comprends pas qu'on me laisse sortir le soir, quoi. Et d'ailleurs, tous les gens à qui j'en parlais étaient surpris, hein. On n'était pas du tout médecins, etc. Mais ils me disaient, mais c'est pas possible. Enfin voilà, et alors que si. Mais bon, après, à titre personnel, en fait, heureusement que je suis pas restée à l'hôpital parce que je me sentais vraiment bien après l'opération. Et puis bon, aussi, je rentrais pas chez moi, j'étais chez ma mère. Pour moi, c'était hyper important d'être près d'elle parce que je trouve que ces prises en charge ambulatoires sont formidables parce que c'est vrai qu'on redonne de l'autonomie aux uns et aux autres, mais en même temps, on a beau être courageux, on a beau être positif, c'est quand même des moments pas simples. Vous attaquez quand même un cheminement et pour moi, en tant que mère, c'est vrai que c'est important d'avoir une partie du cheminement avec elle. C'est une maman, quoi. Je me souviens dans le temps, quand on opérait les gens et qu'on les gardait par exemple 5 ou 6 jours à l'hôpital, les gens étaient un petit peu passifs, ils subissaient leurs soins. Grâce à l'ambulatoire, la patiente est devenue actrice de sa prise en charge thérapeutique. Elle est vraiment écoutée, entendue sur ses choix, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, comment ça va se passer sur le post-op, comment elle veut s'organiser, si elle reprend ou pas son travail. En faisant une chirurgie ambulatoire dans le cancer du sein, on allège la prise en charge, on rend les choses un peu moins médicales si possible, et donc ça permet aux patientes de récupérer plus vite et de se remettre plus rapidement dans une vie la plus normale possible, ce qui est bien sûr souhaitable non seulement pour elles mais également pour l'entourage.